radio qui ne manque pas, éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Nous sommes le vendredi 19 de chez juillet de l'année 2019, c'est-à-dire qu'il y a 50 piges exactement. Il paraît qu'il y a un type qui avait posé un premier pied sur la Lune. En attendant, nous, c'est pas la Lune, mais c'est le soleil qui se couche et qui vient teinter les arbres de quelque chose d'assez formidable comme ça, et qui met d'ailleurs à travers les arbres, il y a ces rayons qui filtrent et qui vont jusque sur l'épaule de notre invitée. Notre invitée, c'est Florence, elle est éclairée par la plus belle lumière du monde. Par la lecture et par l'écriture aussi. Eh oui. Magnifique, Fred, ton introduction littéraire. Voilà, donc que dire sur ma présence à contre-courant? Eh bien oui, parce que c'est tous les jours qu'on vous voit à contre-courant. Tout à fait. Voilà, je suis arrivée sur ce projet il y a 7 ans maintenant, un projet qui s'appelle Les Parles, qui a été créé il y a une dizaine d'années à la CCAS. L'idée, c'est de promouvoir la littérature, lecture, écriture, donc avec des pratiques amateurs. Donc chaque région a son propre projet. Il y a eu pas mal d'auteurs qui ont défilé. Il y a eu des concours de nouvelles, il y a eu des pièces de théâtre écrites. Et sur la CMCAS d'Avignon, l'idée, c'était de promouvoir l'écriture et la littérature par des ateliers et des lectures. Donc je suis arrivée sur ce lieu dans Contre-courant avec un espace pour que les gens viennent rédiger des articles sur les spectacles vus et surtout partager l'ambiance de Contre-courant. Et du coup, au début, on a fait un travail avec Serge, qui est partie prenante des Parles sur Avignon. On a fait un travail sur la mémoire des agents EDF, GDF. Donc, il y a même une très belle exposition organisée par Alexandre de Montreuil sur cette mémoire. Et souvent, il y a les enfants, 2 générations, ou quelquefois 3 générations d'agents qui reviennent sur Contre-courant et qui nous racontent leur époque en tant que salariés et en tant que pratiquants, exécutants, etc. Vous avez une éducation qui est liée déjà à l'écriture et à la lecture. Comment vous êtes arrivé là? J'ai toujours été passionnée par ce domaine. J'ai vécu très longtemps aux États-Unis où l'écriture créative est monnaie courante dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quel lieu collectif. Et ensuite, moi j'étais enseignante en France et puis il y a un certain âge, j'ai décidé complètement de changer de carrière et d'aller dans ma passion, la littérature et l'écriture. Alors, vous avez une pratique quasi quotidienne, en tout cas des deux. Tout à fait. Voilà, moi j'anime des ateliers d'écriture, j'organise des dîners littéraires, je suis sur des lieux collectifs où je fais participer des acteurs, des lecteurs, souvent donc amateurs. Et pour animer la littérature, surtout permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils ont à dire oralement ou par l'écriture. Je travaille aussi avec la Fondation Alzheimer, avec les EHPAD, résidences seniors, et l'idée c'est de partager les mots qui sont forts pour certains, qui sont nécessaires, qui sont difficiles, et quand ces mots ne peuvent pas être posés sur la feuille, on les dit oralement. Donc il y a un espace pour s'exprimer. C'est presque un espace thérapeutique. Complètement. L'écriture peut être complètement thérapeutique. Et j'ai moi-même un atelier autobiographique qui marche très très bien. Justement, je suis à Marseille. Et et sur Contre-courant, cet espace d'échange est très très important. Alors on a un petit peu perdu notre espace d'écriture sur le PC puisque c'est vrai que à Montreuil, on a décidé pour l'instant de laisser cet espace un peu dans un coin et nous d'être plutôt sur la radio. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. Je vais voir les gens et je leur permets de continuer à s'exprimer. Oui, vous faites un peu le travail de reporter finalement. Vous allez glaner les commentaires des uns et des autres. Voilà, satisfait beaucoup de gens ravis, des fidèles de Contre-courant qui sont ravis de nous retrouver, comme vous d'ailleurs, d'une année sur l'autre. Et puis voilà, et des nouveaux qui découvrent. Et en général, quand les nouveaux découvrent, ils reviennent. Ils deviennent fidèles. Alors du coup, il y a une édition par jour, ou presque. Oui, non, par jour. Par jour, parce que c'est marqué ou presque sur... Oui, mais c'est une blague, c'est par jour. Ouais. Voilà, donc on le fait passer sur le site de la CCAS, sur le site des Parles, et après, donc, c'est diffusé un petit peu partout, et on le trouve en papier, et les gens aiment bien. Peut-être, Florence. Merci. C'est... Voilà, oui. Puis voilà, c'est une petite tradition, on arrive, on achète son billet pour la soirée, et on lit la feuille de chou. Donc savoir un petit peu l'humeur de la soirée précédente. Vous agrémentez de quelques photos, on a vu parfois. Oui, c'est Serge qui s'occupe de ça. Voilà, c'est Serge qui... Tout à fait.
Serge est tout le temps sur le terrain en train de photographier. Donc il alimente cette feuille de chou. Alors il paraît qu'il y a quelquefois quelques coquilles orthographiques et pourtant on relit 3-4 fois chacun. Mais j'ai vu que dans le programme de contre-courant, il y avait aussi quelques coquilles orthographiques. Donc voilà. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un livret, toutes ces paroles réunies ? Sur le vif comme ça, peut-être pas, mais on a fait ça il y a 4 ans avec les jeunes de la CCAS, puisque j'intervenais en atelier d'écriture avec eux presque tous les jours pendant le festival. Et là, donc, on a créé un livret qu'ils ont gardé. Il y a 3 jeunes qui sont venus il y a 2 jours en me parlant encore de leur livret, qu'ils allaient régulièrement le consulter. Une des jeunes est même journaliste critique littéraire à la Provence cet été, suite aux ateliers et suite à sa présence dans le groupe CCAS, le groupe jeune. Et voilà, donc ça c'était bien. On a fait aussi tout un travail de mémoire avec Serge, donc comme je vous disais, et là ça avait été en effet, ça vaudrait le coup de garder tous ces textes, donc Serge les a. Est-ce que c'est une affaire d'intellectuel tout ça, ou bien pas ? Non, l'idée c'est de démocratiser la littérature, l'écriture. Tout le monde est capable d'écrire, tout le monde est capable d'avoir envie de lire. C'est juste une histoire, il y a des blocages scolaires, mais voilà, l'idée c'est de dépasser tout ça et de se faire plaisir. On a même un poète sur le site, on a un auteur, enfin, régulièrement il y a des auteurs qui passent. Et puis on a toute notre capacité à dire quelque chose. Donc dès qu'on est un petit peu aidé, oui, c'est ça, c'est l'accompagnement en fait. Voilà, oui. mon rôle ici, c'est très facile de sortir un petit peu quelques mots oralement ou par écrit. Oui, parce qu'on est quand même dans une culture, enfin, en tout cas, moi je connais que la culture française, mais où le français, c'est on fait pas de faute d'orthographe, il faut être bon, on ne prend pas un stylo comme ça, on met les auteurs sur un piédestal et du coup, on peut se sentir vite tout petit. Alors tout à fait, c'est en train d'évoluer, parce que l'auteur sur un piédestal du 19e siècle, Victor Hugo, ça y est, on a bien dépassé cette image, mais vous avez raison, ça nous colle encore à la peau en tant que Français. Et actuellement, c'est l'écriture créative, les ateliers d'écriture explosent absolument partout en France. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir s'exprimer dans l'art. Il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont danser. Et bien, il y en a qui viennent à un atelier d'écriture pour se faire plaisir et écrire accompagné. Et concrètement, Florence, mais sans aller trop dans le détail, mais comment est-ce que vous accompagnez quelqu'un sur un premier atelier d'écriture ? L'idée, c'est de donner des idées pour que la personne puisse justement ne pas se sentir coincée. Donc, en général, je pars des 5 sens. Je peux lire un texte, je peux faire écouter un morceau de musique, je peux faire peindre, je peux faire bouger le corps. Et souvent, on demande quelques mots, comme vous faites vous quand vous interviewez ceux qui viennent vous rejoindre. Voilà, je demande quelques mots jetés sur la feuille par rapport au ressenti de l'expérience vécue. Et suite à ces mots, on s'amuse à écrire. Je donne d'autres consignes pour écrire des petits fragments de texte ou des textes plus longs selon le groupe. On démarre vraiment par le mot. Complètement. Un mot, et Ouais. c'est pas un mot suffit déjà. Un mot, un ressenti. Comme le premier pas sur la lune, c'est le premier mot sur la feuille. Complètement. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les jeunes dans les collèges et lycées et des jeunes qui, sur une série de 10 ateliers, arrivaient à écrire un mot sur la feuille au 8e atelier et qui, au 10e, arrivaient d'écrire une page entière. Qu'est-ce que vous souhaiteriez profondément pour l'édition prochaine à Contre-Courant ? On parle de la place de Parle aussi. Oui, toujours garder cet espace des Parles et puis cet espace évidemment de radio vivante. Je pense que tout contact et tout lien avec les festivaliers est primordial pour voilà, on est dans la culture, on est dans l'art, on est dans le lien. Après, avoir un espace un peu plus convivial pour que les gens reviennent écrire sur le PC, peut-être à côté de la librairie, parce qu'il suffit d'une petite table et un PC dessus, donc très simple. Puis bon, moi je continue à circuler de toute façon dans le lieu, donc j'ai pas besoin moi d'espace précis. Vous avez des acolytes parfois, parce qu'on voit Florence, et du coup on s'y habitue et c'est super, parce que voilà, il y a quand même une proximité qui se crée. Oui. Mais si demain vous avez décidé d'aller vous baigner à Palavas-les-Flots, qui est-ce qui vous remplace là sur le site ? Pour l'instant, sur les Parles, il y a Alexandre qui est à Paris, qui gère les Parles, donc qui était là l'année dernière, il y a 2 ans, qui avait fait un très beau travail d'exposition de mémoire. Delphine Idier, qui gère les Parles. Après, qui me remplace, il y a énormément de personnes qui animent des ateliers d'écriture et qui sont tout à fait aptes
à remplacer et surtout à continuer à garder ce dialogue. C'est vrai que je dirais le plaisir de revenir régulièrement sur Contre-courant, c'est on lit des amitiés et les gens sont ravis de nous revoir. Je suis ravie de les revoir et du coup la parole s'échange plus facilement. Voilà. Est-ce que ça peut être ça, là, une des spécificités de Contre-courant, justement, cette proximité, les liens qui sont... Complètement, c'est très familial, les gens adorent et comme je vous dis, dès qu'ils viennent une première fois, ils ont envie de revenir et on fidélise vraiment les festivaliers, tout à fait. Vous avez l'occasion de prendre le temps de voir et d'écouter les spectacles qui sont proposés dans la programmation ? Oui, complètement, parce que j'en parle après avec les festivaliers, donc j'ai tout à fait je me sens l'obligation même d'aller écouter ces spectacles. En plus, cette année, il y a eu énormément de lectures, donc voilà, moi c'est mon domaine, je suis passionnée, donc j'aime bien voir ce qui se crée. Je continue moi-même à créer et à continuer à apprécier ce que les autres font. Vous avez des activités plus personnelles d'écrivain ? Veine, on dit. Publié, oui, moi j'écris aussi. Là, je suis sur un projet de scénario d'un film sur des femmes. Et j'ai publié un livre de méthodologie écriture pour écrire sur le voyage, justement. Qui s'intitule ? Écrire le voyage, 21 ateliers d'écriture. L'idée, c'est de donner 21 idées pour écrire sur des fragments d'une manière très simple sur le voyage. Donc celui qui, par exemple, irait barouder un peu, comme ça, il pourrait s'inspirer du livre. Voilà. Et puis bon, moi je puise dans la littérature classique qui est mon dada quand même. Mais j'adore toute écriture contemporaine et j'adore toute écriture en général. Vous êtes fan de... fan de, c'est peut-être un peu trop, mais il y a un auteur que vous chérissez particulièrement ? Moi, j'aime bien les livres qui bougent nos sens, donc j'en ai plein. Je pense par exemple à Soi d'Alexandro Baricco, Eri De Luca, qui est tellement puissant. Enfin, il y en a tellement qui sont puissants dans leur écriture. Après, je lis la littérature française, américaine, latino-américaine. Enfin, il y en a, donc je me tiens au courant de ce qui sort, en effet, tout à fait. Voilà. Alors du coup, on se donne rendez-vous la saison prochaine, d'ici un an, à peine moins. J'espère voilà. Vous y retrouver aussi. Oui, pareil, on espère se retrouver. Voilà, ça c'est une vraie famille. Ouais, merci Fred. Ouais. Merci Florence. Merci, longue vie au Parle, longue vie à l'écriture, longue vie à la librairie Diderot aussi, militante et engagée, travaillez moins pour lire plus, ça on est tous d'accord, Florence, autant que les gens de Diderot, autant que nous à Éphémère et autant que tous les citoyens, j'espère quand même. Hein, voilà, parce qu'on a un sacré paquet de bouquins à mettre sur nos étagères, mais à mettre entre nos mains avant. Hein. À bientôt. À bientôt, Fred. FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, qui ne manque pas d'air, soin, soin.